Hello les chercheurs de bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment ajouter un carré à gauche de notre carré, de notre premier carré qu'on a fait la semaine dernière. Et je vais vous montrer comment l'ajouter pour faire en sorte que la diagonale soit toujours dans le même sens. Donc, quand vous avez votre carré ici que vous avez fait la semaine passée, vous avez votre fil, vous avez terminé votre carré dans le coin ici. On le voit parce qu'on a fait un nœud versus ici qu'on voit que c'est ce qui a monté nos mailles au début. Donc, le brin ici, où on a terminé notre carré, doit toujours être dans le coin en haut à gauche quand on est sur le devant de notre projet. Donc, on va le positionner comme il faut pour pouvoir repérer comment on va ajouter notre carré. Donc, quand on ajoute notre carré, il faut toujours voir un L à l'envers, donc un L majuscule à l'envers, pour savoir si on ramasse nos mailles avant d'en monter ou si on monte nos mailles avant d'en ramasser. Donc, ici, étant donné qu'on fait un L à l'envers en partant du haut comme ça, on doit ramasser 20 mailles avant de monter 20 mailles. Donc, on va prendre notre laine. Ici, une laine de couleur différente. Vous pouvez prendre la même laine, ce que vous avez. Et on va venir, avec nos aiguilles, partir du coin ici. On va pivoter pour que ça aille mieux. Et on va venir vraiment essayer de ramasser nos mailles. Et là, c'est pas une science exacte. C'est pas la méthode la plus clean, si on veut, de ramasser des mailles, mais c'est la plus simple. Donc, à vous de voir si vous voulez les ramasser comme ça ou trouver une autre méthode pour ramasser les mailles, mais moi, je trouve que ça fonctionne quand même bien. Donc, on va venir piquer dans le coin, juste ici, de notre carré. On va venir faire une petite loupe avec notre nouvelle laine en laissant un petit bout pour qu'on puisse l'attacher. On va venir le rentrer comme ça et on va faire de notre mieux pour passer notre maille comme ça. Et là, à chaque bump, dans le fond, on peut les sauter pour aller dans l'espace en V. C'est difficile à voir. Il y a un petit espace en V, juste ici, pour venir rentrer notre aiguille. Et avec la plus grosse laine, ça se voit un peu mieux. Avec la fingering, ça se voit un peu moins bien. Mais on va venir comme ça monter notre maille. On va sauter le bump. On va venir dans l'autre espace ici. Et on essaie d'être le plus régulier possible quand on ramasse nos mailles. C'est toujours les ramasser environ au même endroit pour que le dos de notre travail soit le plus égal possible. Et des fois, ça va pas très bien, mais on y va tranquillement. Et une fois que vous avez quelques mailles de montée comme ceci, on va venir attacher notre nouvelle laine avec notre brin de laine du carré d'avant pour venir sécuriser notre coin. Donc, on va faire un premier nœud. Ça ici, pas trop serré parce que si on serre trop, notre première maille ici, elle va être vraiment très serrée. Donc, on serre un peu. On va venir faire un deuxième. On va serrer un petit peu plus. Et une troisième pour être vraiment, vraiment sécure. On va venir serrer ça vraiment bien comme il faut. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir couper comme ça ici, nos mailles, nos laines de trop. Et on va pouvoir continuer à monter nos 20 mailles.
Prendre notre laine comme ça. On va aller dans le prochain V. 5. 7. 8. Il y en a qui ramassent juste les mailles, juste les petites mailles ici sur le dessus. Moi, je préfère ramasser un peu plus bas parce que je trouve que ça fait un fini qui est plus sécure, selon moi. À vous de voir ce que vous voulez faire. Dix. Des fois, d'étirer la laine comme ça, si on peut, ça peut nous aider à voir mieux. 15. 15. 16. 17. 18. 19. Et notre 20e maille, on va vraiment venir chercher le coin de notre couverture, de notre carré, pardon. Mais c'est une couverture en devenir quand même. Elle n'est pas grosse, mais c'est quand même une couverture. Et on va venir, oups, des fois c'est moins évident. On va venir étirer vraiment pour faire notre dernière maille comme ça. Donc on va compter pour être sûr qu'on a nos 20 mailles. 20. Parfait. Maintenant, on va monter 20 mailles. Parce que notre carré, vous vous souvenez, notre premier carré, on est parti avec 40 mailles. Donc, 20 mailles par côté. On a ramassé 20 mailles, il faut donc monter 20 mailles de plus. Et là, c'est pas ma façon préférée de monter des mailles. Mais ça fonctionne. Il faut juste y aller vraiment. S'assurer de pas trop serrer. On va venir prendre notre laine ici. Passer le pouce par-dessus, en dessous. On va venir faire une loupe comme ça. Et on va venir chercher la loupe pour l'ajouter comme ceci. Vous pouvez mettre votre doigt pour qu'elle reste en place et vous assurer de ne pas trop serrer la maille, sinon vous allez, désolé de le dire, mais vous allez sacrer parce que ce sera vraiment pas drôle de les tricoter après. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Donc, on a monté, on a nos 40 mailles. On va maintenant tourner notre projet. Et là, on est sur l'envers du projet. Donc, on se souvient que sur l'envers du projet, on tricote tout simplement. On n'a pas de diminution à faire. Et là, on va tricoter nos 20 mailles qu'on a montées avant de venir ajouter notre marqueur de mailles.
19 et 20 mailles. Okay. On va venir ajouter notre marqueur de mailles. Et on va tricoter les autres 20 mailles. Bon. On vire le travail. Et maintenant, c'est encore plus fun parce que on avait notre marqueur pour indiquer le devant de notre projet, mais c'est utile pratiquement juste pour le premier carré parce qu'après, vous pouvez le voir qu'on a attaché nos mailles ici. Ça fait vraiment une lisière qui est lisse. Et quand on est sur le dos, on a le petit bump ici. Des mailles qu'on est venu récupérer. Donc, c'est beaucoup plus facile après votre premier carré de voir, dans le fond, le devant et le dos de votre projet. Si jamais il y a eu malheur et que vous perdez votre petit marqueur ici, vous pouvez vous repérer de cette façon-là. Donc, on va faire notre rang de diminution sur l'endroit, encore une fois, comme pour notre premier carré. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant le marqueur. Il nous reste 2 mailles avant le marqueur. On va venir tricoter 2 mailles ensemble endroit pour notre première diminution. On glisse notre marqueur et on va faire notre deuxième diminution avec un glisse. Donc on glisse 2 mailles comme si on les tricoterait à l'endroit. Avec notre aiguille de gauche, on va venir rentrer dans nos 2 mailles qu'on vient de glisser comme ça sur le devant et on va les tricoter ensemble. Et on tricote jusqu'à la fin du rang. Que notre endroit est terminé. Maintenant, on va répéter les 2 rangs qu'on vient de faire. Donc, sur l'envers, on tricote tout à l'endroit. Et sur l'endroit, on fait nos diminutions. Et on se revoit quand il va rester 4 mailles sur nos broches. Ok, donc je viens de terminer un rang de diminution. Il me reste 4 mailles ici sur mon aiguille. On va faire... Oups, pas de diminution tout de suite. On va faire un rang endroit. Sur l'envers du projet. On tourne. Maintenant, on va faire notre rang de diminution. Donc, on va faire 2 ensemble endroits avant le marqueur. On va
retirer le marqueur. Puis on va faire notre glisse-glisse tricote. Comme ça ici. Hop. On va tourner notre projet. Et on va... Molly! Molly! Et on va venir faire une dernière diminution ici. Deux ensemble en droit. On va couper notre fil. C'est ici. On tire un petit peu notre maille. Et on va venir passer notre fil dans la maille. Et on tire comme il faut pour faire notre nœud. Donc, on a fait notre premier carré. Oups, c'est mal lié. Notre premier carré dans notre première vidéo. Maintenant, on a notre carré de gauche de fait. On voit que nos diagonales sont bien alignées. Donc, à ce moment-ci, vous pourriez décider, vu que vous savez comment faire le carré de gauche, de faire tous les carrés de gauche jusqu'à ce que vous ayez la largeur que vous voulez. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine et je vais vous montrer comment ajouter un carré au-dessus de votre premier carré. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.